Donc JOS, Ouais, donc ça me fait très plaisir de te voir aujourd'hui. merci. Donc tu es venu vers moi via Facebook, Oui. tu m'as envoyé un de tes clips, j'ai trouvé ça excellent. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur toi, mais pour ceux aussi qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bah moi c'est JOS Méloman. Ouais, Je suis issu d'un groupe à Drancy, ok. des jeunes rappeurs. On est trois. Jinam, Moji, qui sont des très bons rappeurs. Après maintenant on est parti sur mon solo à moi, d'avancer avec moi, parce que j'ai rencontré Genzi D'accord. à l'école. Et voilà. Après, par rapport à ça, on s'est dit que je vais faire les trucs tout seul, je vais avancer seul. Alors Genzi, c'est? Genzi, en fait, c'est celui qui fait mes clips. D'accord. En fait, c'est à cause de lui qu'on a commencé à faire les choses un peu plus sérieusement. Parce qu'en fait, j'avais Tony qui s'occupait de moi, qui enregistrait mes sons. Et quand j'ai rencontré Genzi à l'école, il m'a dit qu'il faisait des clips et moi, j'étais pas encore encadré sur les clips par rapport à ça. Donc quand je l'ai rencontré, pour moi c'était une bonne chose. Je me suis dit, donc j'ai Tony, j'ai le caméraman, on va partir sur un solo de JOS quoi, tout simplement. Effectivement, parce que tu as dû comprendre que pour le rap en général et par rapport à la musique actuellement, Oui. il faut une grosse présence sur YouTube. Ouais. Bah maintenant on a vu que les gens ils ne balancent plus les sons comme ça. Tout son sort avec un clip. Et en ce moment, on voit que c'est beaucoup ça qui est la tendance. Donc, nous, on est parti sur un truc comme ça. Pour l'instant, je balance des clips, je balance. Tout son que je fais, je balance le son. Alors, au niveau de tes clips, tu as un certain visuel, j'ai pu remarquer. Ouais, Je sens une progression en fait sur chacun de tes clips. Je crois qu'il y en a 3 pour l'instant qui sont sortis. ouais, 3, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu d'eux? Bah, on a commencé le premier clip, c'était un test en fait. Le premier clip qu'on a fait, c'est Call Me. C'était un test. Ça veut dire que j'ai fait le son à ce jour-là et puis le lendemain, on a fait le clip. Après, maintenant, on s'est mis plus sérieusement sur Besoin de Lové, tu vois. On s'est mis sur Besoin de Lové. On s'est dit qu'on a regardé ce qui se faisait en ce moment. Et on s'est dit qu'on ne veut pas faire la même chose que les autres. On a voulu un peu, tu vois, ouvrir à tout public pour qu'ils voient ce clip-là. Donc, il m'a parlé des bonnes idées comme de rapper en costume. Et voilà, après maintenant, on est parti sur le scénario de ce que je disais dans le clip. Et que Besoin de Love, que les gens ils se sont beaucoup trompés en croyant que moi je parlais d'amour. Et en fait, je parlais d'argent. Et c'est pour ça que dans le clip, je suis un peu éméché, tu vois. Oui, effectivement, on a pu voir qu'il y avait un certain scénario derrière, tu essaies de raconter quelque chose. Je vois. Bah, en fait, j'ai essayé de parler de besoin de love. Pourquoi? Parce que en ce moment, C'est un constat en fait. voilà, c'est un constat en fait, tu vois. Ça veut dire que maintenant, si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Et voilà, et j'ai parlé de mon cas parce que ce que j'ai en ce moment ne me suffit pas. Donc j'ai besoin de love. C'est par rapport à ça. Donc tu as fait un featuring avec Cozy aussi, j'ai vu. Oui. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de cette rencontre? Bah, la rencontre avec Cozy, c'est juste après le clip Besoin de love. En fait, comme je te disais, il y a Luca Tony qui s'occupe de moi. Ok. Et lui, il reçoit plusieurs artistes dans son studio. Donc voilà, par rapport à ça, il lui a fait écouter un peu les musiques que je faisais quand Cozy prenait ses séances ici. Et par rapport à ça, Cozy, il a adhéré à mon son, il a aimé, il m'a dit que les refrains, je les faisais bien. Donc après, on est parti sur ça et on a fait Mélomanie. Ok, très bien. Donc au niveau de tes inspirations musicales, tu es un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement dans le 93. Ça reste toujours une forme de hip-hop. Mais c'est vrai que par rapport aux autres artistes qu'on entend actuellement, qui tournent en 93, t'es un peu à part à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Moi, je le sens comme ça en tout cas. Bah, moi, je me considère comme quelqu'un du 93 parce que j'y habite,
tu vois. Mais moi, je suis né dans mon pays, je suis camerounais. Je suis né dans mon pays et puis voilà, là-bas, dans mon pays, on écoute beaucoup de musique, tu vois ce que je veux dire? Musique à guitare, musique avec... voilà quoi, il y a beaucoup d'instruments et ça force à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Et mon père, à moi, il fait de la musique au Cameroun, tu vois. C'est pour ça que j'écoute beaucoup de musiques diverses. J'écoute jamais la même chose et pour te dire la vérité, j'écoute pas beaucoup de rap. D'accord. C'est à cause de ça, quoi. C'est vraiment, il y a une ouverture musicale que tu as déjà à la base, Ouais. plutôt que, comme tu m'as dit, de par tes origines, parce que déjà, même à la base, là-bas, ils n'écoutent pas vraiment de hip-hop. Et ils écoutent pas de rap du tout dans mon pays. Ils écoutent pas de rap. C'est vraiment à cause de ça que je chante beaucoup. Parce que avant de rapper, j'écoutais mon père chez moi. D'accord. Tu vois, j'écoutais mon père, il sortait aussi, il faisait comme moi, hein. Comme je fais actuellement, il est indépendant, il sort lui-même ses CD. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, après par rapport à ça, comme il me rabâchait des musiques, j'ai écouté l'album Seul de Garou pendant au moins 2 ans, tu vois. Et mon père, il aimait bien nous ramener des CD comme ça. Après ça, j'ai commencé à rapper avec ces écoutes-là, tu vois. Ok. Donc là, tu te lances en indépendance concrètement. Ouais. Mais tu m'as dit qu'avant ça, tu avais sorti un CD. Ouais, j'avais sorti un CD quand j'avais 17 ans. Ça veut dire que j'étais toujours en groupe avec Insolence Musique. Okay. Mais moi et Tony, on avait déjà vu un truc, c'était que je faisais toujours des trucs différents, tu vois. Je faisais toujours des trucs différents. Après, on a sorti ce CD-là juste comme une carte de visite, tu vois. C'était vraiment... on l'a sorti pour montrer aux gens qui est JOS, tu vois. À ce moment-là, j'étais encore JOS. J'étais pas JOS Méloman, tu vois, parce que j'étais vraiment plus sur le rap, tu vois. Donc, comment tu choisis tes featuring? Tu as pu chanter là déjà avec Cozy. Est-ce qu'il y a d'autres featuring qui se préparent? Oui, il y a d'autres featuring. Il y a Bear Block Rider, il est super gentil. Voilà, lui, le feat, il s'est fait comment? Le feat, il s'est fait pareil que Cozy, hein, c'est à l'écoute de mon son. Tony, il leur fait écouter, tu vois. Ils viennent ici au studio, il leur fait écouter. Et il m'a donné aussi beaucoup de conseils, tu vois. C'est le seul feat que j'ai eu avec quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a dit dans quel sens avancer. Et souvent, pour te dire la vérité, souvent, avant de sortir le son, je lui envoie pour qu'il valide en fait. D'accord. Tu vois, ça veut dire que les feats, il faut qu'il y ait du feeling un peu. Après maintenant, c'est avec tout type de rappeurs, connus, pas connus, je m'en fous. C'est normal en même temps qu'il y ait un... Voilà, moi-même je suis pas connu, donc voilà. Au niveau des tendances actuelles, donc on a pu le dire, tu as dû sentir qu'il y a une grosse influence du hip-hop américain qui se fait actuellement en France. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça au niveau... Parce qu'il y a quand même un certain copier-coller des fois. Je vais dire un truc. En fait, moi, j'écoute beaucoup de rappeurs américains, tu vois. Et maintenant, tout le monde sait, c'est ce qui marche le plus en France, c'est la trappe. Ouais. Moi, j'aime bien le délire de la trappe, tout ça, mais voilà, il y a la trappe et être rappeur pour moi. Ça veut dire que pour l'instant, la trappe, c'est ce qui marche en ce moment et après, demain, il y aura autre chose. Et moi, je pense que je suis déjà autre chose. Ok. Au niveau de la suite de tes projets pour cette année 2015, qu'est-ce que tu annonces de beau? Voilà, moi en fait, je vais partir sur un truc, c'est de... Dès que je fais un son, je clip. Dès que je fais un son, je clip. Dès que je fais un son, je clip. Ça veut dire quoi? Là, les gens, ils ont pu voir trois clips que j'ai fait. Mais en fait, il y a beaucoup plus qui ont été déjà réalisés. Mais on va les balancer au bon moment. Et voilà. Et en fait, je vais montrer à beaucoup de gens que c'est pas pour rien que je suis parti en solo et comment j'arrive à me débrouiller seul. Comment les gens ils me voient en dehors de Insolence Musique. Okay. Bah écoute, on va te laisser le mot de la fin. Bah, c'est JOS, Méloman, rappeur de Drancy.
Et je vous réserve beaucoup de choses. Différents. Surtout ça, c'est le plus important. Différents. Pas besoin de potes, pas besoin de BT, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin d'innover, pas la peine de causer, j'ai besoin de l'eau. J'ai tellement crié, tellement pleuré pour que le Seigneur me sauve. J'ai tellement crié, tellement pleuré pour que le Seigneur me sauve. Pas besoin de potes, pas besoin de BT, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin d'innover, pas la peine de causer, j'ai besoin de l'eau. J'ai tellement crié, tellement pleuré pour que le Seigneur me sauve. J'ai tellement crié, tellement pleuré pour que le Seigneur me sauve. Je veux pas le million, je veux le confort. Ils se demandent d'où je sors. 937 la street on gère. 937 je viens GGR. Pour qui on s'est mangé des coups. À l'époque de son je crois qu'on était fous. Le jour de l'enfer t'es dans l'escalier. Parler de nos vies, vite de s'en aller. Me regarde pas salope, je viens loin. Mon bébé arrive si Dieu le veut bien. Je te baiserai peut-être quand j'aurai le temps. De temps en temps. Oh yeah. M'a dit chocolat, rocolet. J'suis grams comme un coq.